Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un couteau fait par Marcello Garao, un coutelier et forgeron italien qui nous vient plus particulièrement de Sardaigne, où il y a une très forte tradition coutelière. Au départ, il est surtout fasciné par la forge des aciers damas. Il commence à apprendre en autodidacte dans les livres et en pratiquant. Il fait principalement des couteaux traditionnels sardes, et petit à petit, il commence à faire des couteaux plus travaillés, plus modernes, qu'on pourrait qualifier de couteaux d'art, un petit peu comme celui que je vous présente aujourd'hui. Alors ici, on est sur une pièce assez exceptionnelle, déjà au niveau du design, mais également au niveau de la qualité du travail et des matériaux utilisés. D'abord, au niveau du design, on a une ligne très moderne, voire futuristique, qui est assez intéressante, mais qui garde une influence traditionnelle. En fait, on a des détails qui rappellent les couteaux sardes, notamment ce décroché ici à l'arrière du manche, mais également la forme de lame qui rappelle les patadas, qui sont des couteaux traditionnels sardes. Je trouve ça très intéressant qu'il ait réussi à avoir une ligne aussi moderne, tout en gardant une forte influence sarde. C'est un très beau mélange, très réussi. Alors ensuite, on a beaucoup de détails sur ce couteau, énormément de travail, notamment au niveau du manche, on va y venir dans un instant, mais on va commencer par cette lame qui a l'air simple, mais qui est en fait très travaillée. On a une émouture plate avec une belle finition tirée en long très fine, très propre. Le dessus du couteau est arrondi. Je ne suis pas sûr que la caméra vous permette de le voir, mais c'est légèrement arrondi avec une finition poly-miroir. Petit détail que je trouve très sympa, c'est la forme de l'émouture qui en fait reprend la forme exacte du manche, ce qui fait que le ricasso disparaît complètement derrière le manche. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de simple à réaliser d'avoir une émouture en deux temps comme ça. C'est du super boulot. Ensuite, au niveau de la mécanique, on est sur un mécanisme à pompe arrière, mécanisme d'une extrême fluidité. C'est super agréable à manipuler. Et au niveau du manche, le travail est juste exceptionnel. On a toutes ces facettes là qui sont réalisées à la lime, qui ont toute une finition tirée en long. Donc il faut déjà réussir à sculpter dans l'acier cette forme, puis finir chaque facette une par une. C'est un super boulot. Et ce que j'aime bien dans ce travail au niveau du manche, c'est qu'en regardant le couteau comme ça, on a l'impression que c'est un gros couteau puisqu'on a beaucoup de relief à ce niveau-là, des deux côtés. Sauf que quand on regarde le couteau du dessus comme ça, il est extrêmement fin. C'est assez impressionnant. Donc on a un effet de trompe-l'œil qui est juste superbe, je trouve. Il fait souvent ça sur ses couteaux, il aime bien les effets de trompe-l'œil. Et voilà, c'est très réussi. La partie qui semble la plus épaisse, quand on regarde le couteau comme ça, est finalement la partie la plus fine du manche, quand on le regarde du dessus. Sur le dessus, on peut d'ailleurs apprécier la justesse des ajustages. C'est super bien ajusté, super bien fini. On voit quasiment pas la jonction lame-ressort. On n'a aucun jour au niveau du ressort et des plaquettes, on va dire. Voilà, super boulot. Maintenant, on en vient à une autre partie très intéressante du couteau qui est le matériau utilisé pour l'incrustation. Donc en fait, on a une incrustation en météorite gibéon. C'est une météorite qui est tombée, on ne sait pas vraiment quand, mais il y a sans doute plusieurs milliers d'années, qui faisait à l'origine environ 25 tonnes et qui, entrant dans l'atmosphère, s'est disloquée en plein de morceaux. Et les impacts sont étalés sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc elle est tombée en Afrique. Et c'est une météorite ferreuse qui est principalement composée de fer et de nickel, qui a un motif dans sa structure qui est unique. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître que c'est bien une météorite gibéon. Alors au niveau du motif, il faut procéder à une révélation, un petit peu comme un acier damas. Si vous ne savez pas ce que c'est l'acier damas, je vous mets un lien juste ici. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. Donc c'est un peu comme l'acier damas. On va généralement
tremper la météorite dans un acide pour révéler les couches. On peut voir par exemple ici que on est toujours sur le morceau de météorite à ce niveau-là, sauf qu'en fait on a une finition brossée, non révélée, et ça ressemble à un métal tout simple. Ce que j'aime bien par contre dans le travail de Marcello ici, c'est qu'il n'a pas fait simplement une révélation à l'acide, il a fait une révélation thermique, ce qui fait qu'on a une oxydation qui s'est créée à la surface et qui donne ces couleurs là, ces variations de couleurs que je trouve absolument superbes. Et j'aime bien cette façon de révéler la météorite parce que souvent, donc c'est trempé dans l'acide pour vraiment faire ressortir le relief, et c'est assez rugueux au niveau du toucher, c'est pas forcément agréable pour un manche de couteau, généralement j'aime pas, mais là c'est super lisse. Donc je pense qu'il a fait seulement une révélation avec un traitement thermique qui permet de révéler le motif tout en gardant un aspect très lisse. C'est super intéressant. Voilà, on a quand même deux très beaux morceaux ici de météorite dans le manche. Et il a également mis un morceau de météorite dans le bouton de la pompe arrière. Voilà, vraiment une pièce très intéressante, avec beaucoup de choses, je dirais, à admirer, aussi bien en termes de design que de matériaux. On a une lame qui se fond bien dans le manche, ce qui n'est pas forcément évident pour un pompe arrière. Souvent, on a cette partie-là qui ressort une fois le couteau fermé. Là, la lame est bien intégrée. C'est grâce à cette excroissance-là. Une pièce très 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 intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.